Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui revient chaque année. Ah, oui, la fameuse question de l'automne et des cheveux. Exactement. On constate plus de chutes, moins de brillance, le cuir chevelu qui tiraille. La vraie question, c'est est-ce que c'est une fatalité ou est-ce qu'on peut vraiment y faire quelque chose? C'est la grande question. Et c'est vrai qu'on peut vite se sentir un peu dépassé face à la jungle des produits, des conseils. Complètement. Du coup, pour y voir un peu plus clair, on a décidé de se plonger dans les articles du blog Madame la Présidente. Qui servent un peu de guide en fait. Voilà, c'est ça. Ils aident à comprendre les causes et surtout à trouver des solutions qui ont du sens. Alors, par où on commence? Pour bien agir, la première chose, c'est de comprendre ce qui se passe. Logique. Et le message principal qui ressort de leurs articles, c'est que la santé du cheveu est en fait un reflet direct de notre nutrition. Tout part de l'intérieur donc. Exactement. En automne, le corps change un peu de rythme et la moindre petite carence, même légère, peut avoir un impact visible. Ils insistent beaucoup sur le rôle de certains nutriments clés. Comme les protéines, les vitamines B. Oui, la biotine par exemple. Ce sont un peu les briques de la kératine, la matière même du cheveu. Et la kératine, c'est ce qui compose 95% de la fibre capillaire, c'est bien ça? C'est exactement ça. Donc, sans les bonnes briques, la construction est forcément plus fragile. Leurs articles mentionnent aussi l'importance du fer, qui transporte l'oxygène jusqu'aux racines, et du zinc. D'accord, je vois. Et s'il manque un de ces éléments, tout le cycle de vie du cheveu est perturbé, ce qui peut accélérer la phase de chute. C'est un mécanisme interne très précis, en fait. Très précis. Et le froid extérieur, lui, ne fait que fragiliser une structure qui est déjà potentiellement affaiblie de l'intérieur. D'accord, donc tout part de ce qu'on apporte à notre corps. Mais en attendant que ces nutriments fassent leur effet, quels sont les gestes concrets, immédiats qu'on peut adopter? Alors oui, et c'est là que la routine externe devient cruciale pour protéger ce qui est déjà là. D'accord. Le premier conseil qui revient sans cesse, c'est la douceur. Utiliser un shampoing sans sulfate, par exemple. Pourquoi sans sulfate, justement? Parce que ce sont des agents nettoyants un peu trop décapants, on va dire. Ils éliminent le film protecteur naturel du cuir chevelu. Et on en a bien besoin quand il est déjà agressé. C'est la dernière chose dont on a besoin, oui. Pour les longueurs, c'est simple. Hydratation maximale. Donc, le duo classique après shampoing et masque. Voilà, 1 à 2 fois par semaine. Pour eux, c'est non négociable. J'aime bien leur comparaison aisin. Le cheveu, c'est comme une plante. Il a besoin d'eau et de nutriments pour ne pas se dessécher. C'est une bonne image. Et bien sûr, limiter les appareils chauffants ou alors, toujours, utiliser un protecteur de chaleur pour créer une barrière. On voit bien la cohérence, hein. Nourrir de l'intérieur et protéger de l'extérieur. Justement, comment les solutions proposées dans les articles font le pont entre ces deux aspects? C'est là que leur approche devient vraiment complète. Pour le côté nutritionnel, ils mettent en avant des compléments alimentaires comme résolution numéro 1. Qui viennent compléter une bonne alimentation, pas la remplacer. Surtout pas. L'idée, c'est de donner un coup de pouce. Et dans sa formule, on retrouve cette fameuse biotine, mais aussi de la prêle, de la roquette, des extraits de plantes reconnus pour aider à stimuler la pousse. D'accord. Il recommande d'ailleurs une cure de 3 mois, ce qui correspond au temps nécessaire pour que le cycle du cheveu montre des résultats visibles. Et pour l'action extérieure, en complément de ça, on trouve quoi? Le soin localisé, avec un produit comme le sérum anti-chute résolution numéro 3, il agit directement à la racine. Ah oui. Sa composition est pensée pour ça. Il contient du capixyl TM. C'est un complexe qui, d'après leurs explications, aide à renforcer l'ancrage du cheveu. Comme un petit ciment naturel pour le follicule en quelque sorte? C'est un peu ça, oui. Et il y a une astuce que j'ai trouvée maligne. Il conseille de l'appliquer avec un massage circulaire du cuir chevelu. Ce n'est pas juste pour se détendre. Non, pas seulement. Ça stimule la microcirculation pour que les nutriments et les actifs arrivent bien là où il faut. Donc, si je résume bien l'idée forte qui se dégage, c'est que s'attaquer à la chute saisonnière avec un seul produit, c'est un peu comme essayer d'éteindre un incendie avec un verre d'eau. C'est tout à fait ça. C'est l'approche combinée qui fait vraiment la différence. C'est la conclusion de leurs analyses. Prendre soin de ses cheveux, c'est un écosystème. Un écosystème, j'aime bien ce mot. Oui, il faut une alimentation riche en nutriments, complétée si besoin, et une routine de soins externes qui protège et renforce. Et donc, adapter cet écosystème aux saisons. Pour garder des cheveux en pleine santé toute l'année.